Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore ici, en ce jour, pour partager des bons moments ensemble en compagnie de la parole de Dieu. Nous sommes dans le Centre d'études bibliques et d'action sociale, ici à Munich, et nous avons commencé avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, et avec nos très chers amis internautes, une série d'enseignements sur les choses qui nous empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Et dans notre première série, nous avons parlé de quelque chose de très profond, la séduction sexuelle, immorale, la séduction financière, la séduction spirituelle. On a essayé de présenter un peu les causes, les conséquences et les solutions. Je voudrais croire que chacun a pris le temps d'assimiler cela et de l'appliquer dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur un tout autre thème, qui est la deuxième, n'est-ce pas, dans cette série. Nous parlons de la colère. La colère, représentée par le léopard, qui est vraiment un animal féroce, un animal farouche, qui apporte des choses assez négatives dans la vie des gens. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Amen. Nous commençons par la prière. Seigneur, merci pour ce moment. Nous nous soumettons à toi et nous prions que tu puisses te glorifier à travers cette parole. Au nom de Jésus, merci d'être l'inspiration de ceux qui parlent et de ceux qui écoutent. Que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. La colère, c'est quelque chose véritablement qui est négatif de long en large. C'est quelque chose qui détruit la vie de plusieurs personnes. C'est quelque chose qui détruit la vie des familles, qui détruit la vie des couples, qui détruit la vie même des personnes seules, ou alors qui entraîne même des personnes dans la solitude. La colère, quelqu'un qui est colérique, on n'a pas envie même de rester avec cette personne. Et la personne elle-même, je crois que la personne elle-même s'énerve elle-même, parce que quand quelqu'un est en colère, il y a beaucoup de conséquences, tant dans le domaine de la santé que dans le domaine spirituel, que dans le domaine, n'est-ce pas, de la société. Ce sont ces choses que nous avons essayé de voir ensemble. Nous avons pris le temps, n'est-ce pas, d'étudier chacune de ces caractéristiques que nous voulons déballer présentement dans un passage, ou bien sur la base d'un passage biblique que je vais inviter Maman Christelle à lire, Galates au chapitre 5, à partir du verset 17. C'est le même chapitre, mais nous allons rester dans les mêmes notions, afin de pouvoir faire ressortir la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Galates chapitre 5, à partir du verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Tu peux continuer? Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est exactement ça le thème de notre débat, de notre entretien. Les choses qui nous empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, dans le verset 20, on parle de l'idolâtrie, on parle de la magie, on parle des rivalités. Les rivalités sont souvent provoquées par la colère. On parle des querelles. On parle des jalousies, on parle des animosités, les disputes. Quand il est en train de se disputer, c'est généralement des choses qui sont provoquées par la colère. C'est pourquoi nous sommes concentrés sur cet élément. Mais nous sommes en train de travailler en groupe et puis nous sommes bilingues, trilingues si vous voulez, j'ai l'habitude de le dire parce que l'allemand peut y arriver. Mais nous allons lire le même passage en anglais. Brother Cédric. Yeah, today if you hear God's voice, harden not your heart. Galatians chapter 5 from verses 17 I read. For what our human nature wants is opposite to what the Spirit wants. And what the Spirit wants is opposite to what our human nature wants. These two are enemies, and this means that you cannot do what you want to do. If the Spirit leads you, then you are not subject to the law. When human nature does it quite plain,
It shows itself in immoral, filthy, and indecent action, in worship of idols and witchcraft. People became enemy and they fight. They become jealous, angry, and ambitious. They separate into parties and groups. They are envious and get drunk, have orgies, and do other things like this. I warn you now, as I have done before, those who do these things will not possess the kingdom of God. Alléluia. C'est vrai que c'est une affaire assez triste, mais c'est une révélation de la parole de Dieu. Alors, il est bon ici pour nous de reconnaître que la colère entraîne non pas seulement des choses néfastes dans ce qui concerne le domaine spirituel, mais également dans ce qui concerne le domaine social. Ça veut dire que dans la société, il y a des choses qui peuvent se passer à cause de la colère, à cause d'un cœur qui est colérique. Mais nous allons essayer d'aller pas à pas pour essayer d'identifier un peu quelles sont les causes de la colère. Qu'est-ce qui peut vraiment pousser quelqu'un à entrer dans un état de colère. Brother Cedric. Thank you very much, Pastor. Yeah. Like we said, our main character for today is anger. What causes anger? What are the real causes of anger? We are going to look at the social part of it into our day-to-day lives today, brothers and sisters watching us all over the world. Anger is something that builds in the human body, and one of the main causes that I want to emphasize on today is hatred. La haine, hein, comme étant une cause de la colère. Quelqu'un a déjà cette disposition en lui. Ouais. Exactly. If as a human being made of the image of God, you keep on having this hatred, you build a foundation of hatred in you. Much at times this hatred is caused not even by yourself, but it is caused by a situation. It can be caused by a situation, it can be caused by yourself, to an extent that it manifests in you to become a self-character, that you see any person around you, you hurt the person without even knowing the person. This is a very, very serious matter. When we are always in anger, when we have this hatred in us, when we have this hatred, it provokes us always to have anger. Because the hatred in us provokes angerness in every activities we do. You will see that most at time in your environment, the least thing somebody next to you will do will provoke you. Directement, ça t'énerve. Exactly. Parce que déjà tu as cette because in you there is this hatred, too much hatred filled in you, and you always express this in the form of anger. You are always shouting at the people near you. You always see no reason to sympathize with somebody. You always see a trouble, a problem in every situation, and it makes you to become so hard-hearted that it manifests even in your own special life, because most of the times you become even angry with your own self. It does not go only with people, because when you have cultivated this hatred in you, you hate even your own self, because it is not a good habit, and when you see it keep manifesting even in your mind, and so you begin to manifest this hatred even to contre soi-même, on arrive à s'aimer soi-même. So I think one of the most cause of anger is hatred. C'est cette haine-là. Et puis notre sœur Lorraine parlait parfois ici de l'insatisfaction. Je crois que ça va également ensemble. Quand quelqu'un est insatisfait, ça peut provoquer à la colère. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails là-dessus? Ouais, merci papa de m'avoir donné la parole. Bon, comme cause de la colère, quand je parle de l'insatisfaction des attentes personnelles, ça entre dans les déceptions. Je peux prendre l'exemple, tu peux être déçu, quelqu'un peut être déçu parce que la personne s'attend peut-être à quelque chose de positif, mais à entendre une réponse un peu bizarre, bon, ça irrite directement la personne, et la colère, bon, ça entre dans la déception. Donc quelqu'un attend une réponse et puis c'est autre chose qui lui est donnée, et puis ça crée directement une insatisfaction et la personne est prédisposée à s'énerver. Il y a également des déceptions pratiques que les gens peuvent vivre dans le passé. Quelqu'un a traversé des circonstances, et comment est-ce que ces circonstances peuvent suivre la personne dans l'avenir? Bon, quelqu'un peut
avoir été déçu dans le passé. Et quand peut-être ces mêmes circonstances se reproduisent, au fur et à mesure que la personne avance, bon, ça crée à la personne toujours la colère, la personne doit toujours s'énerver parce qu'il pense toujours au passé, à ce qui s'était passé avant. Bon, ces mêmes images reviennent et du coup, ça crée toujours à la personne une colère. Ça, ça va de soi. Et parfois, on peut parler de l'impatience, maman Christelle. Comment est-ce que l'impatience peut pousser quelqu'un à entrer dans la colère? Bon, quelqu'un qui est toujours impatient l'impatience, ça produit à cette personne des fâcheries, des mauvaises pensées. Par exemple, quelqu'un qui est impatient, il demande quelque chose à Dieu, par exemple, je veux me marier, et il voit par exemple son ami se marier, ça crée en lui la colère, que Seigneur, je t'ai dit que je veux me marier, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ma part de mari? Ça crée à cette personne, à cette femme, la colère. Et aussi, même l'impatience, même par exemple au niveau des enfants. Tu es là avec les enfants, bon, tu as peut-être dit à ta fille ou à ton fils, va m'apporter de l'eau, bien va me faire ceci. Le fait que l'enfant traîne ou bien le fait que l'enfant vient te donner l'eau et le verre se casse, cette impatience-là crée en toi la colère. Et aussi au niveau de tes relations, l'impatience, tu as peut-être rendez-vous avec quelqu'un et puis la personne a quelques minutes de retard, toujours l'impatience qui est en toi, ça crée la colère. Oh, pourquoi cette personne est en retard? Mais j'ai donné rendez-vous à la personne, il y a 5 minutes de retard, j'ai autre chose à faire. L'impatience, ça crée en toi très rapidement la colère. Et dans ça, même au boulot, que ce soit même au boulot, que ce soit à l'école, tu t'attends à un résultat rapide. Et ce qui est impossible, tu t'attends à un résultat rapide et quand le contraire arrive, ça crée en toi une colère farouche. Je crois que c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Quelqu'un attend un résultat, il a semé, il attend que véritablement la récolte soit telle et telle chose. Ça ne fonctionne pas et puis directement on s'énerve, on commence à faire des choses. Mais il y a également des mauvaises prédispositions. Hein. Quand quelqu'un arrive peut-être quelque part, la personne n'a pas été peut-être bien préparée à la maison. Des petites choses qui peuvent se passer entraînent la personne dans la colère. Tu as des exemples, Brother Cédric? Yeah, for example, if I will take a situation, I will take a case of a married man. Maybe you left the house early in the morning. Your wife woke up and she had a very maybe not a pleasant night, and she expressed this to you with anger, with impoliteness, and maybe she never made the breakfast. The children, she never arranged the children to send them to school early, and maybe in leaving the house you had so many problems, familiar problems, and you are off to work with all these problems in mind, all these problems in your head. When you go to work and you sit on your table, okay, you are the head of the work, you are the manager or you are the director, and maybe there are so many subjects you have in the office or in the company. If there is any deception, something which is very, very normal in our day-to-day activities, because nothing goes very well every day without any problem, and the slightest trouble, somebody might, maybe you order for a coffee and maybe your secretary bring you a coffee and a little just split on the table. With this anger you left in the house, you just throw insult on her or him and all this. You express this form. On est venu étant les gens énervés. Ça arrive aussi dans l'église, hein. Ça arrive dans la société. On arrive quelque part, ok, à la maison, on s'est levé rapidement, déversé. Ça rentre également dans la déception, hein. On peut déverser directement voilà, la mauvaise pensée, toute la colère qu'on avait dans le cœur sur quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous rejoignez, vous qui êtes avec nous, vous êtes au Centre d'études bibliques et d'action sociale. Nous sommes en train de travailler sur un thème assez important, celui de la colère. Nous venons de présenter là les causes, la haine, la déception, n'est-ce pas, l'impatience, une mauvaise prédisposition que l'on a dans son cœur, et puis directement, ces choses peuvent nous entraîner à manifester des élans de colère. Maintenant, nous voulons nous concentrer un peu sur les conséquences, parce que chaque chose produit des conséquences. Sœur Lorraine, tu parlais tantôt de la rancune comme étant à la fois la cause ou alors une cause de la colère, mais aussi comme étant une conséquence. C'est-à-dire c'est un peu comme un cercle. Hein? Ça commence par la rancune, ça entraîne à la colère et la colère fait qu'on puisse garder la rancune. Comment tu expliques ça? Bon, j'explique ça dans le sens où quand nous sommes en colère avec quelqu'un, au fur et à mesure peut-être que nous voyons la personne,
ça garde, nous gardons toujours, nous sommes toujours rancuniers, nous avons toujours un mal dans le cœur. Et du coup, ça nous pousse à être toujours, à détester la personne en fait. Oui. Et quand on déteste la personne, on ne peut pas aimer la personne, on ne peut pas l'aimer. Et à chaque fois, peut-être qu'on va voir peut-être l'un de ses proches, peut-être à chaque fois qu'on voit la personne, on a toujours mal au cœur. Le cœur bat très vite. Le cœur gonfle toujours, Et j'ai suivi une recherche clinique qui nous explique un peu pourquoi est-ce que la grenouille ne vit pas longtemps. On dit la grenouille ne vit pas longtemps parce que son cœur bat trop vite. Alors, celui qui a la rancune dans son cœur, quand tu as la rancune ou bien la haine contre quelqu'un, quand tu vois la personne à distance, alors ton cœur commence à battre. Ton cœur commence à battre vite et puis ça accélère également un processus d'hypertension, de détérioration de la santé. À un moment, c'est celle en parlait. Comment est-ce que la colère peut avoir un effet sur la santé de l'être humain? Ça, c'est l'une des conséquences physiques au niveau de la santé. Oui, exactement. C'est l'une des conséquences physiques et ça... C'est vraiment un obstacle à la santé parce que quand tu es en colère, ça crée en toi le mal des nerfs. La tête fait mal, ça bat de façon très forte. Et en ce moment-là, la tension monte, ça crée l'hypertension. Tu peux faire un AVC très facilement parce que le corps bouillonne, tu chauffes là, tu es en colère. Et en ce moment-là, ça s'accompagne parfois par le manque de sommeil. On parle de l'insomnie, parce que toute la nuit, il va passer le temps à réfléchir, toute la nuit, il va passer le temps, n'est-ce pas, à s'énerver, comme on dit déjà. Dès que tu penses à telle chose, dès que cette image là revient dans ta tête, suivie par la déception ou bien d'autres choses, directement, tu manques la paix dans ton cœur. Il y a l'anxiété, il y a la peur, il y a également, on parlait de l'amertume, que ça pousse quelqu'un, n'est-ce pas, à se retrouver toujours négatif. Négatif envers les autres aussi. Et ça te pousse parfois à, tu parlais tantôt de la solitude. Comment est-ce que ça se manifeste? Bon, la solitude se manifeste dans le cadre où au fur et à mesure que tu penses à ce qui est arrivé, bon, tu préfères toujours être seul dans ton coin pour ne pas peut-être en parler, parce que quand tu en parles, même tu as très très mal. Oui, donc tu préfères rester seul dans ton coin et garder la chose avec toi. Donc ça c'est dans le cadre là où toi-même tu te sens blessé et puis tu essaies de te protéger. Donc il y a également d'autres solitudes qui se passent parce que ce sont plutôt des gens qui te fuient et ne se sentent pas à l'aise à côté de toi. Tu en parlais tout à l'heure. Exactly. We will take an example of a lion. There is no animal who is a friend to a lion because the lion will always look at the animal as a prey. So if you are always in anger, you are always like a shouting type, you are always like in problems with everybody around you, you never see something good in somebody, you are never in compromising with somebody, you never compromise with somebody, you realize many people will start running away from you. Because if I come here and I see this person sitting there, I know if maybe upon getting up I shake this chair and a little noise is created out of it, I'm going to receive it. A scream from the person, and you know everything you do, like the slightest mistake, the person will always stop. The person will always stop, and it will always create problems. And at times, even if the person being shouted at, maybe he's the type that doesn't even talk. At this time, you might even provoke the person also to talk. It will always bring. Et puis ça va entraîner dans les disputes, comme la Bible le dit, querelle. Exactly, and that's where you see the person saying, in order for me not to have problem with him or with her, I shouldn't be near her. Et c'est comme ça que la solitude donc se produit, et puis la personne se retrouve donc seule dans un coin. Bien aimé, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à être ensemble, à pouvoir nous identifier, à pouvoir être à l'aise avec les autres et que d'autres personnes se sentent à l'aise avec nous. Ça, c'est très important. Mais les conséquences, l'une des conséquences de la colère, c'est effectivement de pouvoir entraîner quelqu'un dans la solitude. Et vous savez, ça, ce sont les stratégies du diable. Parce que le diable, quand il veut saisir quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il t'isole d'abord. C'est regarder un peu comment le lion chasse les animaux. Si le lion rencontre un troupeau, n'est-ce pas, je veux dire d'antilopes, aussi longtemps que les antilopes sont ensemble, le lion ne peut pas faire quoi que ce soit. Le lion, maintenant, quand il commence à poursuivre, il court derrière le troupeau, mais il court plutôt à côté. Il fait des gestes, là, des mouvements comme ça. Il essaie plutôt d'entraîner l'un
de ces antilopes-là à se détacher du groupe. Dès que l'antilope s'est détachée et que l'antilope est en train de courir maintenant seul, c'est là où la lionne aussi sort de sa cachette et puis la lionne et le lion, ils attrapent maintenant cette antilope isolée pour pouvoir dévorer. Voilà un peu les stratégies que le diable utilise. Tu vas te retrouver dans la société, tu es seul. Tu vas te retrouver dans ton foyer, tu es seul. Tu vas te retrouver dans ta famille, tu es seul. Tu vas te retrouver à l'école, tu es seul. Tu vas te retrouver partout. Tu es seul à cause de la colère. Et de l'autre côté, la solitude, n'est-ce pas, accélère aussi la détérioration de la santé. C'est plus quelqu'un est seul, plus la personne se sent malade. On va t'emmener dans les hôpitaux, faire des examens à gauche, à droite, on ne trouve rien à cause de la solitude. Donc ça, ce sont des conséquences sur le côté de la santé. Mais il y a également des conséquences sur le côté spirituel, tel que nous venons de le dire, cette isolation-là de l'assemblée, cette isolation-là d'un groupe, ainsi de suite. Mais regardons un peu plus. En ce qui concerne le côté peut-être humain, quand quelqu'un se retrouve seul, est-ce que la personne peut vraiment évoluer dans sa vie? Déjà, tu es seul à cause de la colère. La personne ne peut pas s'épanouir parce que les gens n'aimeraient pas rester à côté de quelqu'un qui est toujours en colère. Voilà. Et quand tu es en colère, on t'isole, tu es seul. Les gens te disent non, avec lui je ne peux pas parler, je ne peux pas lui proposer de telle opportunité, je ne peux pas lui donner tel conseil parce qu'il est toujours en colère. Et c'est effectivement ça, ça veut dire qu'on perd dans les opportunités. Oui, toi, tu ne peux pas te sentir. Parce que tu auras toujours besoin soit d'un conseil, de l'aide d'une personne quelconque, mais de telle sorte qu'on te voit. Tout le monde va seulement éviter. Et que non, même si je dis quelque chose là, ça va tourner mal. De façon négative. Tu vois? Et puis directement, les gens s'écartent, chacun essaie de se protéger. Et en ce moment-là, tu te retrouves en train de perdre des opportunités dans ta vie. Ce sont l'une des conséquences négatives. Mais il y a également une dimension qui devient tellement spirituelle. Lorsque quand on voit quelqu'un comme ça, on sent que non. Cette colère-là, ce n'est plus seulement le comportement, mais cette personne a besoin même de délivrance. Tu as déjà eu cette expérience? Yeah, I've experienced people, not that I've experienced people do exist with such, I call it a possessed character of anger, hatred. There are some people who do exist today that they cannot control their own set of anger. They are too into the anger that they cannot even stop themselves from doing what they ought to do or what they used to do when they are angry. Because if you are a human being and another human being just stand nearby you, you are already angry. Just the presence of that human being is disturbing you. The least thing your own child, your blood, does angers you. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. L'enfant, c'est ça. Everything everybody does angers you. The worst of it is when people knows you are that way and even try to make amends, come to you, always try like to compromise with you, like struggling, like if they have gone wrong, try to ask for forgiveness. You are always like even more, you are more angry, yeah. Quand on essaie même de demander pardon, in this situation, we say it is no more human, it is spiritual. This is et je vais ajouter, je vais appuyer ce témoignage en disant, j'ai connu une femme qui elle avait vraiment un esprit de colère qui l'habitait. Vous voyez le genre de personne qui peut arrêter un verre en main. Pas qu'elle a fait la pression sur le verre. Déjà, on fait une pression sur un verre pour que ça se casse. Il faut vraiment être fort. Mais elle arrêtait juste le verre en main. Si elle est fâchée, le verre se casse entre ses mains. Il y a des gens que la colère les entraîne à tout casser dans la maison. La colère les entraîne à... Il peut botter un enfant, il peut casser les portes, il peut casser la télé, il peut faire du n'importe quoi. Et puis après, il se retrouve dans des regrets. Parlant de cela, il y a également quelque chose de très important. Une autre colère qui se manifeste un peu plus dans la douceur. Quelqu'un qui est en colère et qui se retrouve en train de prendre des décisions. Voilà, dans son cœur, et puis des décisions pratiques qui impliquent la vie de plusieurs autres personnes. En ce moment-là, on se retrouve en train de décider de l'avenir sous la colère. C'est pourquoi j'aime souvent dire, il ne faut jamais prendre des décisions dans un état colérique. Dans un état là où tu ne sais pas te
te contrôler toi-même. Tu n'as pas le contrôle de ton propre tempérament, de ta propre vie. À ce moment-là, c'est pas nécessaire, c'est pas conseillé de prendre une quelconque décision. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas sur quelle base on est en train d'évoluer. Donc voilà un point qui nous entraîne même déjà à parler un peu plus des solutions que nous pouvons apporter à cet élément que nous sommes en train de traiter. Les solutions à la colère. Rentrons dans la parole de Dieu qui est notre source de vie, qui est notre référence. Il est dit à partir du verset 22, mais le fruit de l'esprit. Tout à l'heure, nous étions en train de parler des choses de la chair. Et la Bible nous dit à partir du verset 17, les choses de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les choses de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Alors la colère, dans ce sens négatif, c'est une chose qui appartient à la chair. Mais ici, là, maintenant, nous voulons voir ce qui appartient à l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je voudrais même dire que tous ces 9 choses qui viennent d'être citées aident à lutter contre la colère. Amen. Donc, chacun d'entre eux, l'amour. Quelqu'un qui a l'amour dans son cœur, il va éviter la colère. Si j'ai la paix dans mon cœur, je dois commencer à faire du n'importe quoi autour de moi. Je vais se comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai la paix dans mon cœur. Je vais te voir t'énerver. Il faut que ton énervement là, que ta colère là soit véritablement exagérée. Que ça dépasse la dose de paix que j'ai dans mon cœur. Pour que je commence aussi à faire comme toi. Mais si ma dose de paix est suffisamment grande, alors ta colère va s'élever. C'est pour ça qu'on dit souvent, même le français dit souvent, le silence est une très grande réponse. c'est une très grande réponse. En ce moment-là, c'est un état de paix qu'il faut garder dans le cœur. Amen. Et il continue en disant la patience. On en a parlé tout à l'heure. L'impatience, c'était l'une des causes de la colère. Alors pour contrecarrer ça, il faut avoir la patience. Mais je voudrais faire remarquer ici là, que la patience, c'est toute une école. La patience, c'est toute une école. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un en un clin d'œil de quitter d'un état d'impatience à un état de patience. J'ai un ami qui priait souvent et disait, Seigneur, brise-moi, Seigneur, façonne-moi. À un moment, il m'a dit, papa, tu sais quoi? J'ai dit que non, je ne vais plus jamais demander ce genre de prière à Dieu, parce que c'est ce genre de prière que Dieu écoute très vite. Il dit que mais c'est quoi? Il dit que non, dès que j'ai prié ça, j'ai commencé à voir comment Dieu m'a mis dans des situations, m'a cassé et tout ça là. Et quand je pleurais dans mes situations, Dieu me disait que non, tu es en train de... Donc c'est ça, quand on demande à Dieu la patience, on s'attend à quoi? Il y aura des situations qui vont venir et qui vont nous tester pour voir si nous sommes vraiment patients. En ce moment-là, quelqu'un qui vit dans une vie de colère va commencer à s'examiner soi-même devant chaque situation. Il va s'énerver, peut-être il s'énerve 10 minutes aujourd'hui. Après les 10 minutes, il commence à réfléchir sur la patience. Demain, il s'énerve encore, son énervement ne fait que 8 minutes. Ainsi de suite, et puis progressivement, il se rend compte que les choses qui devaient provoquer son énervement, sa colère, n'ont plus d'effet sur sa vie parce que la patience a rempli son place. Donc c'est un processus et c'est quelque chose de bien. On a parlé tout à l'heure également de la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous aider à pouvoir sortir d'un état de colère. Et tout à l'heure, on parlait du pardon. Pardon, apprendre à pardonner. Oui. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est difficile pour certaines personnes de pardonner? Oui, c'est très difficile vu la situation qu'elles ont vécue. Et ça devient impossible parfois même de pardonner la personne qui nous a blessés, qui nous a offensés. Bon, dans ce cas, nous pouvons seulement demander la force à Dieu de pouvoir pardonner cette personne et essayer de vivre avec, pour pouvoir oublier. Donc ça c'est la conséquence un peu des rancunes, et puis des choses de passer maintenant. Il faut traiter ça pas à pas jusqu'à ce qu'on arrive au plein pardon. Mais je crois qu'il faut également accepter de se pardonner soi-même et accepter également de pardonner aux autres. Tu vois? Parce que nous devons le reconnaître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire quelque chose de particulier, sur lequel nous avons parlé déjà pendant notre première série, sur ce thème, les choses qui nous empêchent de voir, d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelque chose de particulier qui se retrouve au verset 24.
Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La colère, c'est l'une des passions, c'est l'un des désirs de la chair. Parce que c'est une façon pour la chair de se déverser. C'est une façon pour la chair de s'exprimer, d'exploser en soi. Et puis après, on a une certaine satisfaction. Ça, c'est la chair. Ce n'est pas l'esprit qui peut commencer à être en colère. C'est la pensée et puis c'est la chair qui commence à agir. Or, la solution que nous sommes en train de promouvoir a deux aspects. La première, ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Donc, premièrement, ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il faut être un en Jésus-Christ. Il est impossible de combattre cette affaire étant loin du Seigneur. Parce que là, on va lutter par ses propres forces. On va on va chercher ses propres moyens pour lutter contre la colère. Thérapie sur thérapie, ainsi de suite. Mais celui-là qui a vaincu la puissance de la colère, vous savez que c'est le diable qui est, n'est-ce pas, l'auteur même de la colère. Les colériques. Donc celui qui a vaincu toute cette puissance, c'est le Seigneur Jésus. Alors pour quitter ces choses, il faut être en Jésus. Il faut se cacher dans le Seigneur. Recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que cette colère-là vient détruire ton foyer, ça vient détruire ta vie, ça vient détruire ton entourage, ça vient détruire tes relations, ça vient détruire ton avenir, ça vient arracher les opportunités devant toi, ça vient t'entraîner dans la solitude. Bref, ça vient te propulser sur le chemin de l'enfer pour te faire mourir charnellement et t'isoler spirituellement. Or, Jésus est venu et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc c'est ça la solution, être en Jésus. Et lorsqu'on est en Jésus, le deuxième volet de cette solution, il dit, crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Lorsque je sens que cette colère monte à moi, que ma chair commence à vouloir se défendre d'elle-même, alors je dois crucifier ma chair. Je dois dire non, j'accepte d'être moqué dessus. J'accepte que l'on puisse me dire n'importe quoi. Oui, c'est ce que la parole de Dieu a dit. Si l'on te gifle à la joue gauche, montre la joue droite. Les gens se moquent parfois du christianisme aujourd'hui pour dire que c'est une religion pacifique. Mais c'est ça, c'est l'évangile que Jésus nous a laissé. Si tu prends ma chemise, je vais te donner mon manteau. Parce que je sais que c'est le Seigneur qui est venu et qui est mon défenseur, malgré les temps et les circonstances. Ça veut dire, même dans la maison du Seigneur, nous devons apprendre à crucifier notre chair. Amen. À accepter que l'on puisse se moquer de toi. À accepter que l'on puisse te dire quelque chose même que dont tu n'es. Puisque quand tu viens dans le Seigneur, tu dois disparaître. Ta chair doit disparaître. Tu dois laisser que Christ vit en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est la colère, c'est l'une des choses au sujet de laquelle la Bible dit que la colère ne se couche point, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ça veut dire que c'est quelque chose de très profond. Tu dois veiller, puisque c'est une porte par laquelle l'ennemi entre pour détruire. Détruire ta santé, détruire tes relations, détruire ta vie spirituelle. T'enlever des opportunités devant toi. Ça, ce sont des choses que nous venons de présenter et qui sont suffisamment négatives. Mais aujourd'hui, la solution est là, bien aimé. Aujourd'hui, la solution est là. Reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel et crucifie ta chair. Et crucifie ses passions et ses désirs. Et de cette façon, tu recevras la solution. Tu recevras la liberté. Tu recevras le salut qui vient de la part du Seigneur. Je voudrais qu'ensemble nous puissions nous tenir dans la main pour prier. Toi qui nous écoutes, toi qui as reçu cet enseignement, sache que la délivrance est là. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons dire non à toute puissance de colère. Dans le nom de Jésus. Nous refusons toutes ces causes, nous refusons toutes ces conséquences. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous détruisons toute puissance d'impatience. Et nous refusons toute force que l'ennemi utilise pour détruire le peuple de Dieu. Seigneur, que toute personne qui nous écoute en ce moment et qui met sa foi à cette prière reçoive la délivrance et la liberté, quel que soit son lieu,
quel que soit l'heure, quel que soit le moment, la puissance de Dieu est manifeste au nom de Jésus. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci pour la vie. Et merci pour la paix et pour la patience que tu communiques. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble de sa grâce et de sa présence. Et reste connecté à la suite de ces enseignements. Et ne manque pas de nous faire signe s'il y a un besoin, s'il y a une question, s'il y a une préoccupation. Nous sommes au service de l'évangile, nous sommes au service de la parole. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.